Bonjour, je m'appelle Lorraine Remby, j'ai 34 ans et je suis escrimeuse professionnelle. Ça dépend des périodes de ma vie. Au tout début de 2010 à, on va dire, 2020, quand j'ai rencontré mon mari, non, pas spécialement. Après, j'avais pas beaucoup de charges, j'avais un petit loyer, donc j'arrivais à m'en sortir. Et à partir de 2020, j'ai réussi à avoir des partenaires financiers, des sponsors, notamment via le pacte de performance, ou des sponsors personnels que mon mari m'a trouvé. Et du coup, là, ça m'a permis de vivre correctement, de ne pas devoir penser à l'argent à chaque fin de mois. Non, j'étais étudiante en droit, j'ai commencé à travailler que cette année. Donc mon seul revenu, c'était ma pratique du sport, quoi. L'année dernière, je m'exerçais et j'entraînais. Et là, depuis mars, j'ai décidé de faire une pause parce que du coup, je suis avocate à mon compte et c'est intensif. Pour nous, les sports amateurs, je mets avec des guillemets parce qu'on n'est pas des amateurs, mais ouais, c'est vraiment l'objectif ultime parce que surtout à l'escrime, les petits sports comme ça, c'est le seul moment où on a un peu de visibilité. Et en plus, c'est la seule compète qui peut nous apporter quelque chose derrière après toutes nos années de sacrifice, même si c'est pas vraiment le terme que j'avais employé, mais après toutes ces années où on a dû faire des croix sur d'autres aspects de nos vies, on aimerait bien quand même avoir un peu de reconnaissance pour ce qu'on a fait. Et il n'y a qu'aux Jeux Olympiques que ça arrive, quoi. Non, pas du tout. J'ai pas fantasmé mes Jeux Olympiques. J'étais vraiment dans un focus, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Bon, j'ai pas gagné. J'ai perdu en demi-finale et après j'ai perdu la place de 3 pour la médaille de bronze. Donc j'ai terminé avec une belle médaille en chocolat alors que je déteste le chocolat. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pendant les Jeux Olympiques dans le sens où 2 jours après on a le par équipe qui est une nouvelle compète, sauf que moi j'étais venue pour gagner, j'ai terminé 4e. Je l'ai vécu vraiment comme le plus gros échec de toute ma vie et je pense encore aujourd'hui c'est le plus gros échec de toute ma vie. On a enchaîné 2 jours après avec l'épreuve par équipe et on a perdu sur la Russie, c'est moi qui terminais sur la Russie et je me suis sentie responsable de la défaite de l'équipe pendant très longtemps, vraiment très très longtemps. Et on n'est pas préparé, c'est-à-dire qu'on est préparé à la compétition, mais on n'est pas préparé à ce qui va se passer si on contre-perf, si on fait 4e, si on gagne, et même si on fait 3e. Non, en 2016, en tout cas, l'escrime, c'était pas encore vraiment le truc d'avoir un préparateur physique et un préparateur mental d'ailleurs. C'était notre entraîneur qui faisait la prépa physique, et pour la prépa mentale, ça existait, mais pas chez nous, en tout cas pas dans notre arme. Et vraiment, c'était juste focus sur la compète, et le résultat, on verra après, sauf que en fait, l'après, il est plus dur qu'avant. J'ai mis ça dans un coin de ma tête, loin, 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 je l'ai oublié. Tout allait bien, et en fait, en 2017, au championnat du monde, j'arrive en quart de finale, donc c'est la place au championnat du monde pour la médaille. Et là, j'ai fait une grosse crise de panique. Sérieusement? Ouais, j'ai fait une crise de panique, j'ai commencé à pleurer. J'étais là, mais... Et je reprends toutes mes revenus, ma double défaite du coup pour la demi-finale et pour la 3e place. Et j'ai perdu mes moyens. Donc mon match de quart de finale, je me suis fait exploser, j'ai perdu 15-5. Enfin vraiment, je n'ai rien lu, j'étais absente. Et après, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'ai un léger trauma des Jeux Olympiques et qu'il faut que je me soigne. Du coup, là, j'ai commencé un suivi psychologique que j'ai terminé là, en 2024. Là, il n'y a que maintenant que je me dis, vas-y, je veux retenter vraiment les Jeux Olympiques sans me mettre de frein inconscient en mode j'ai peur de revivre une 4e place. Et du coup, je m'auto-sabote. Maintenant, là, je sais qu'en 2028, je me dis, je vais y aller à fond. Quoi qu'il arrive, je suis prête à prendre le risque de revivre un échec, en fait. Je me suis fait opérer. J'ai de l'arthrose au genou et j'avais un morceau de cartilage qui se trimballait dans mon genou, une petite aiguille. Et j'ai repoussé l'opération le plus longtemps possible, sauf qu'il arrive un moment où je pouvais même plus marcher, même me mettre en garde. Et du coup, l'escrime, c'est vraiment devenu une souffrance. Et j'avais plus le choix, soit j'arrêtais, soit je me faisais opérer. Je me suis fait opérer en espérant pouvoir revenir à temps. Malheureusement, j'ai pas pu revenir à temps pour me qualifier. Et je suis partie, pendant 1 mois, je me suis coupée des réseaux parce que ça me saoulait de voir tout le monde qui était qualifié. Pas que je les enviais, mais juste que ça me rappelait juste que moi, je l'étais pas. Et puis après, je suis revenue, j'ai terminé mon stage. Et en fait, les Jeux Olympiques de Paris, honnêtement,
C'est horrible à dire en tant que sportive de haut niveau, mais je suis contente de les avoir vécues de l'extérieur parce que c'était trop bien. Je regrette pas du tout une seule seconde de ne pas les avoir fait parce que c'est qu'une fois dans la vie, de pouvoir vivre des jeux chez soi, ça se reproduira pas, alors que de pouvoir vivre des jeux, bah, je pourrais le refaire. Et en plus, j'avais pas la pression, vu que j'étais spectatrice. Dans le monde du sport de haut niveau, non, pas du tout. Dans ma vie de tous les jours, dans mon entourage, pas spécialement parce que tous mes amis sont des sportifs de haut niveau. Par contre, dans le monde du travail, et ça je l'ai appris du coup quand j'ai commencé à travailler, ça change beaucoup. Juste même sans avoir fait les Jeux Olympiques, mais juste d'être sportif de haut niveau. Ça change beaucoup. Les professionnels nous voient un peu comme des personnes capables de tout gérer. Et du coup, avec l'escrime, j'ai pas eu l'occasion de faire, j'ai eu l'occasion de faire aucun stage, ni de travailler pendant mon master et tout dans des cabinets d'avocats. Donc je partais du principe que ça allait me pénaliser. Et au final, pas spécialement parce que j'ai appris d'autres choses via le sport de haut niveau qui, pour les avocats, sont très utiles. J'ai appris que j'étais forte et que je devais me faire confiance surtout. Je pense que ça, c'est le plus important. Même si il y a eu des hauts et des bas par la suite, mais que je devais me faire confiance. Et avant les Jeux de Rio 2016, j'ai eu cette phase où j'étais vraiment... Je fais de l'escrime, je veux performer, mais je sais pas pourquoi. Et aux Jeux de Rio, je voulais gagner, mais je me suis vraiment amusée dans ma compétition. Enfin, franchement, j'étais là, mais c'est ton moment, il faut vraiment que tu kiffes ton moment. Ça peut arriver qu'une fois. Et j'ai fait, au final, objectivement, j'ai fait une très bonne compétition, j'ai fait 4e. Mon premier match, je bats la championne d'Europe en titre. J'étais pas du tout attendue, j'étais une petite jeune. Et en fait, ce truc-là de garder le plaisir et de faire les choses pour soi, je l'ai perdu après, mais je l'ai retrouvé la saison dernière. Et je me suis rappelé, mais en fait, c'est ça, mon secret à moi, c'est ça en fait. J'ai un avis. Après, dans mon sport, on s'en sort pas trop mal. L'escrime, on n'est pas le sport où il y a le plus de différences de traitement entre les hommes et les femmes, je dirais même au contraire. Mais de manière générale, oui, le sport, quand on est une femme, on est moins valorisé. Alors que, je vais pas dire que c'est plus difficile pour les femmes, mais on a plus de choses à gérer. On a déjà notre corps, juste faire une compète avec ses règles ou en période avant règles. Pour certaines qui ont l'endométriose, pour moi j'ai pas d'endométriose mais j'ai des douleurs de ventre, elles sont horribles. On doit le gérer le jour de la compète et faire avec, et personne va savoir ou va comprendre ce qu'on vit, à part les autres femmes bien évidemment, mais il y a ça. Il y a notre quotidien à gérer, la charge mentale, le travail, la vie privée, le sport. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et il faut quand même qu'on arrive à l'entraînement où on est dit non, mais une fois que tu arrives dans la salle d'entraînement, il faut que tu te vides l'esprit. Bah ouais, je veux bien me vider l'esprit, mais j'ai mille choses à penser. En fait, c'est pas facile, c'est pas automatique. Et pourtant, quand on arrive à la fin, on va toujours entendre des discours. Ah, mais c'est plus facile pour les femmes. Il y a moins de femmes, donc forcément, le niveau, c'est moins dense. C'est pas la même performance, si c'est la même performance, c'est adapté à mon corps comme... si je soulève 40 kg et que le mec il soulève 80 kg, je fais une perf, il fait une perf, et c'est pas parce que moi je soulève pas 80 kg que c'est pas une perf en fait. Et c'est un peu fatigant. Après ça commence à évoluer, on a des figures féminines comme Clarisse ou Elodie qui montrent aussi que on peut médiatiser le sport féminin, mais ça reste encore des exceptions et pas la règle. J'aimerais bien que ça devienne une règle. De pas penser, c'est dur à faire, mais de pas penser au résultat. Parce que s'il pense au résultat, il va déjà d'une part se mettre la pression, et ne plus être dans l'instant présent vraiment, c'est de profiter vraiment de chaque seconde, quoi. Parce qu'on n'est jamais sûr de pouvoir refaire les jeux, on ne sait pas de quoi demain est fait au final. Et c'est tellement un moment incroyable qu'il faut en profiter. 3 minutes du début de ma compétition, je suis stressée, mais il y a ma sœur avec moi. Franchement, je conseille à tout le monde d'avoir sa sœur avec lui en compétition. Mais je suis stressée, mais il y a ma sœur avec moi qui arrive à me relâcher parce qu'elle était 4e, donc elle ne tirait pas la compète indiv. Et du coup, elle me fait rire. Elle me sort un peu de ma surconcentration parce que j'étais surconcentrée. Elle me rappelle pourquoi je suis là. Elle me rappelle que je suis forte, que je mérite ma place, que j'ai toutes mes chances. Du coup, mon premier match était face à la championne d'Europe en titre, que j'ai toutes mes chances. Elle me dit, c'est pas toi qui as peur de Germaine, c'est Germaine qui a peur de toi. Elle s'attend pas à ce que tu vas lui mettre et tout. Et du coup, j'arrive, on a une chambre d'appel, donc j'arrive en chambre d'appel, j'écoute ma musique.
La chanson c'était Don't Let Me Down de Chainsmokers, je crois. Et je suis vraiment dans ma chanson et dans mon... Ça va bien se passer. Et ça a marché. Je l'ai pas explosé, c'était un match difficile. C'était très serré, mais du coup j'ai gagné. Et j'ai gagné le match d'après, et j'ai gagné le match d'après, et j'ai perdu le match d'après. Mais c'était que des matchs contre des personnes fortes, que des matchs très serrés. Et pendant tous les matchs, même ma 3e place et ma demi-finale, même si je suis menée, il n'y a aucun moment où je me suis dit, même j'ai ressenti ou j'ai pensé, là je vais perdre. J'étais jusqu'à la dernière, jusqu'à ce que l'arbitre dise à la fin du match, j'étais là, je vais gagner. Et je pense que ça m'a permis de ne pas douter, ce qui m'a permis au final d'avancer au fil de la journée, hein, c'est ça, hein. C'est de ne pas douter de ce que je faisais, quoi. Et c'est en grosse partie grâce à ma sœur.